Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creative. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans dans le 54 en Meurthe-et-Moselle. Si vous désirez faire un atelier à mon domicile, il n'y a aucun souci, vous prenez contact avec moi via mon adresse mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous accueillir pour un atelier donc à mon domicile. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, la même chose, vous prenez contact via la même adresse mail. Si vous voulez venir simplement passer une commande, ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net, vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ci-dessus et je me ferai un plaisir de vous offrir un cadeau donc le mois suivant. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes présente. En attendant, je vais donc vous faire découvrir les exclusivités en ligne, donc qui sont toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur ma boutique et à passer donc commande. Il y a également des kits, donc par exemple kit de la meilleure destination. Il y a également un nouveau kit souhait au pinceau au prix de 17 €. Donc, profitez-en également en vous rendant donc sur ma boutique en ligne. Voilà qui est dit. Je vais tout de suite vous faire passer sur le plan de travail pour vous faire découvrir, entre autres, le projet d'aujourd'hui. Alors, hop. Alors, avant le projet d'aujourd'hui, je vous fais donc découvrir le nouveau mini catalogue janvier-avril 2024. C'est une pépite, comme d'habitude. Il y a plein de magnifiques choses à l'intérieur. Je n'ai pas le droit de vous montrer pour le moment, voilà. Mais sachez que ce mini catalogue sera accompagné d'une brochure Celebration, avec mon anglais... C'est-à-dire que pour toute commande par tranche de 60 €, dans cette brochure, vous pouvez choisir un cadeau, le cadeau qui vous plaira, donc par tranche de 60 € ou par tranche de 120 € en fonction du cadeau que vous désirerez donc choisir.
Donc, voilà pour les nouveautés. Aujourd'hui, nous allons donc faire cette petite carte en 3D. Donc, pourquoi en 3D? Elle se présente comme un cadre, vous voyez. Et en fait, nous avons juste à coulisser et nous découvrons donc un joli cadre, donc en 3D, vous voyez. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, nous allons réaliser tout ceci ensemble. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez déjà mis des commentaires, mais j'en ai aucun qui s'affiche. Donc, excusez-moi si je ne vous réponds pas. Du coup, je n'ai aucun commentaire. Ce n'est pas grave. Donc, c'est peut-être un bug de Facebook, je ne sais pas. Donc, nous allons commencer. Alors, pour ce faire, nous avions donc besoin d'un morceau de papier de 18 par 18. Donc là, bon, vous voyez peut-être pas trop bien à l'écran, mais j'ai pris Trevani. Alors que là, ici, j'avais pris du blanc. Donc moi, j'ai pris du Trevani. Je prends mon coupe-papier et tout autour, sur les 4 côtés, je vais venir marquer des plis à 1 cm. Alors, à 1, à 2. Alors, au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas grand-chose pour se retenir, pour retenir le papier. Alors, à 1, à 2, à 3 et à 4. Donc, sur les 4 côtés. 1, 2, 3 et 4 cm. Là, pour plus de facilité, je vais me mettre plutôt sur la droite. Pour les 3 premiers centimètres, c'est plus facile. Alors, 1 cm. 2 cm. 3. Et le 4e, je retourne et je me mets de l'autre côté. Et 4. Donc, je fais la même chose sur tous les côtés. Bonjour Sève. Ah bah alors ça me fait plaisir, les commentaires fonctionnent au final. Bienvenue, comment tu vas? Écoute, on vient seulement de commencer, hein, donc il n'y a pas de panique. On prend juste le morceau de 18 par 18 et on vient marquer des plis à 1, à 2, à 3 et à 4 cm sur les 4 côtés. Simplement. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Oui, c'est peut-être là. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4 cm donc sur tout le tour. Je vais ensuite prendre un crayon de papier et marquer des plis, pas marquer des plis, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonnait en même temps, ça m'a perturbé. Sur le premier et le deuxième pli, je vais simplement venir faire un petit repère à 5 et à 13. Donc uniquement sur les 2 plis du haut. Donc à 5 et à 13. Donc là, j'ai mon premier pli. Je fais un petit repère à 5 cm, idem sur le deuxième, et un à 13 ici et ici.
Je viens faire la même chose sur le côté opposé. Donc sur le trait, sur le pli à 1 cm et à 2. Donc une marque à 5, une marque à 13. Voilà. Et maintenant, je vais faire des découpes. Donc, je vous mets le schéma de coupe pour que vous compreniez un peu mieux, parce que des fois, c'est pas toujours facile pour expliquer. Bonjour Sandrine. Ah, c'est gentil, c'est oui, me voilà de retour. C'est vrai que ça fait un petit moment quand même que j'avais été absente, mais je suis revenue. Alors, si vous comprenez bien le schéma, je viens couper, donc, du coup, j'ai le schéma devant moi, je viens couper toutes les parties qui sont hachurées sur mon schéma. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez déjà commencer par couper tous les petits carrés. Bonjour Martine, pas de souci, ce sera en replay, il y aura le replay comme d'habitude. Pas d'inquiétude ma belle. Donc, hop, on coupe comme j'ai fait sur le schéma. J'espère que vous comprenez bien le schéma. Je pense que je l'ai fait suffisamment simple. Tac. Donc, si vous êtes nouvelle et que vous voulez venir rejoindre notre équipe des Stamp Lovers et faire partie donc des démonstratrices Stampin' Up, n'hésitez pas, donc comme je vous ai dit, à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accueillir dans mon équipe. J'ai mon fils qui continue à m'appeler. Je vais juste lui laisser un message en vitesse, sinon il va insister. Donc je vous laisse le schéma de coupe sous les yeux en attendant. Comme ça vous pouvez découper tranquillement. Alors. Voilà, désolé, sinon mon fils va pas arrêter de m'appeler. Donc je pense que vous avez eu le temps de découper. Donc nous devons obtenir ceci. Oui Martine, tu tournes la manivelle, t'as bien raison. Je vais pas encore te remettre la chanson en tête, mais bon, hein. Donc maintenant, je marque mes plis. Mais c'est vrai que pour l'histoire des papillotes, Martine, j'y pensais plus du tout à ce petit poinçon-là. Et du coup, tu m'as donné l'idée d'en refaire parce que c'est vrai que l'an dernier, ça avait bien marché. Donc, si j'ai le temps d'en refaire avant samedi, je pense que je vais faire tourner la manivelle aussi, mais aux enfants. Comme ça, moi, j'économise mon épaule. Donc, nous venons marquer tous nos plis correctement.
Voilà. Bonjour Nadine. Il n'y a pas de souci, le replay sera disponible comme d'habitude sur YouTube et également sur Facebook. Alors, ensuite, donc, nous allons venir coller d'abord les côtés où nous avons fait une découpe un petit peu bizarre. Donc, je vais simplement mettre de la colle sur cette partie-là. Et ensuite, je viendrai... Alors, je vais essayer de me mettre en gros plan pour que vous voyez mieux. Donc, ma colle va être posée ici. Colle ou double face, mais moi, je préfère la colle pour ce projet. Donc, ma colle ici. Je vais venir aplatir au niveau de mon deuxième pli. Et je rabattrai comme ceci pour faire adhérer correctement la colle. Et ensuite, une fois que ce sera collé, nous obtiendrons un espèce de petit tunnel comme ceci. Donc, le côté où il y a des découpes un peu bizarres. Ah, pas que j'ai plus de colle. Donc, j'appuie pour aplatir au niveau de mon deuxième pli. Et je rabats comme ceci pour bien faire adhérer la colle. Et là, évidemment, j'en ai mis trop, ça déborde. Bravo. Ah là là, je me félicite pas du tout. Hop. Le problème, c'est que ma colle a coulé un peu fort au début, donc voilà. Ah, attends, j'ai de la colle plein les doigts. Bravo, bravo. Donc, nous obtenons ceci. Je fais la même chose en face. Donc, en mettant moins de colle pour pas que ça déborde. Ce serait bien. Donc, l'avantage avec le double face, c'est que vous n'en avez pas plein les doigts. Mais j'ai peur que ça tienne pas spécialement bien après avec du double face. À la longue, ça peut éventuellement se décoller. Donc, voilà. Nous avons nos deux petits tunnels. Nous allons ensuite faire la même chose avec les côtés que nous avons coupés en tout droit. Donc, je vais mettre également de la colle sur le bord. Je vais procéder de la même manière, sauf que il va falloir que je jongle pour que cette partie-là aille dans le petit tunnel, de manière à former une jolie pointe, comme ceci. J'ai l'impression que... Oh non, là, comme ça, vous voyez encore moins. Peut-être un petit peu trop d'éclairage, non? Donc, en faisant attention de bien former la pointe, parce que là, moi, je ne l'ai pas collé, je le tiens uniquement comme ça, mais vous voyez que là, je ne l'ai pas bien faite. Donc, il faudra vraiment bien que ce soit bien assemblé. Donc, je mets de la colle. Du coup, j'ai mis ma lumière un peu moins forte, mais je ne sais pas si vous voyez toujours aussi bien. Tac. Donc là, c'est vraiment pas facile à faire. Je vous l'accorde. Voilà. Hop. Donc une fois que c'est fait, on essaye d'appuyer, bon pas trop fort pour pas tout écraser, bien évidemment.
Bonjour Rachel, il n'y a pas de souci. Ah, moi c'était hier le kiné. Hier et demain. Aujourd'hui c'est repos. C'était mieux avant la lumière. D'accord, ben je vais essayer de remettre un peu plus fort de lumière. Bonjour Marie-Christine. Ben je vais bien, je te remercie. Alors, vu que c'est une lumière progressive, non, là c'est un peu trop comme ça. Ça y est, ça va mieux comme ça l'éclairage? Quand je suis trop près, par contre, vous voyez pas trop. Voilà. Si c'est encore trop éclairé, vous me le dites, je rebaisse d'une intensité. Hein. N'hésitez pas. Donc, je fais la même chose avec le quatrième côté. Impeccable, donc l'éclairage impeccable, c'est bien. Je sais pas, d'habitude, je suis pas, j'ai le même éclairage, mais j'ai l'impression que le rendu à l'image n'est pas le même que d'habitude. Alors, là, on est bien dedans. Et voilà, hop. Donc, nous avons déjà le cadre. Mais c'est Marie. Ah oui, je t'ai appelé Rachel. Ah oui, non. Désolée, oui, c'est Marie, oui, je me suis trompée, Rachel, c'est... Oui, mais avec vos pseudos aussi, des fois, à force, je sais plus. Oui, Marie, excuse-moi, je me suis trompée. Je suis désolée. Faudrait que je me fasse un gros post-it. Gazelle égale Marie. Tulipe égale Rachel. Voilà, c'est pour ça que je me suis trompée. C'est souvent que je me trompe entre vous deux en plus. Hein. Fut un temps, ça allait bien. Et puis, ben, j'ai fait une pause de 5 mois. Et puis, ben, voilà. Non, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans le monde, effectivement. Donc, nous avons notre cadre. J'ai l'impression que quand je zoome, c'est un peu trop. Ah, voilà. Le cadre. Donc, je le mets de côté. Je prends ensuite mes 3 morceaux. Alors, qui sont 3 morceaux de 8 par 4. Et là, il va falloir faire appel à vos talents de dessinatrice. Oui, vous êtes trop de Marie, du coup je rebaptise. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, nous allons, sur nos 3 morceaux, essayer de dessiner. Je dis essayer, c'est pour moi, hein, parce que c'est pas gagné avec moi. De dessiner des montagnes. Vous voyez, j'ai une montagne au fond qui commence par la bosse en haut et qui revient en bas, mais qui est cachée. J'ai la seconde, c'est l'inverse, elle vient sur la gauche, elle redescend. Et la troisième, la bosse, en fait, elle est au milieu. Vous voyez? Donc, on va essayer de refaire à peu près la même chose. Donc, c'est pas facile pour moi, parce que, voilà, les choses simples sont compliquées à faire pour moi, alors que les choses compliquées sont plus simples. Donc, en voilà une. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais déjà la découper. Oh, merci Marie-Christine, ça fait plaisir. Donc, une fois que j'ai dessiné une première qui me plaît, hop, je la découpe. Comme ceci. Et pour être sûr d'avoir la deuxième de la même manière, je la retourne. Et je la reproduis sur le deuxième. Comme ça, déjà, j'ai les 2 premières qui sont pareilles. Une dans un sens, une dans l'autre. Hop. Là. Donc, en voilà 2. Et donc, la troisième. Alors, la troisième, je vais faire en sorte de la débuter à peu près 1 cm du bord. Enfin, du bas, pardon.
Donc que ça arrive à peu près à 1 cm du bas. Et je l'ai faite comment celle-ci? J'ai commencé un peu, oui. Donc je l'ai commencé légèrement plate. Et hop là, on fait une bosse au milieu. Et on termine à peu près plat. Bon, après, oui, je triche, Martine. je triche, mais bon. C'est surtout pour aller plus vite. Et puis bon, au moins, on perd pas de temps. Voilà. Donc, je reprends mon petit cadre. Dans le fond, je vais venir coller un morceau de papier design qui fait 7,8 par 7,8. Il me semblait bien, j'avais fait 8,8. Moi, je l'ai coupé trop grand. Évidemment, si je vous donne les dimensions et que moi, je ne les découpe pas aux bonnes dimensions, j'ai 2 mm de trop de tout autour. Donc là, on retire 2 mm ici. Et on retire 2 par là. Hop. Donc moi j'ai pris un papier uni, vous savez la collection, j'ai pris dans la collection Noël polaire avec les ours. Donc j'en ai pris un dedans, celui qui fait un peu ciel étoilé. Donc je vais venir le couper, le coller par contre, oh là là, tout au fond de mon cadre. Je bafouille, je bafouille. Ben voilà, je ne l'ai pas collé, mais je l'ai coincé déjà. Ah, j'ai un de mes côtés qui est pas bien mis là. J'ai pas bien collé, du coup mon papier va être un peu... On va recouper un petit chouille. Après vous ajustez, hein, si le papier est un petit peu trop large, vous recoupez 1 ou 2 mm. Hein. Après c'est en fonction du cadre. Là moi je l'ai pas bien, il est pas bien collé, donc du coup voilà, comme ça va aller. Donc là, maintenant, je viens coller mon fond. Comme ceci, voilà. Et pourquoi lui tient pas? Alors, si comme moi, vous avez un côté qui ne tient pas, vous pouvez mettre un petit point de colle dans les angles ou alors un glue dots. Je suis en train de réfléchir, le glue dots, c'est ce qui sera peut-être un petit peu gros le glue dots. J'ai un petit doute. Donc là, moi, je vais mettre un petit point de colle léger ici. Et vraiment tout petit, hein, pour pas que ça déborde et que ça fasse des taches. Comme diraient mes enfants, pour pas que ça fasse des cochoncetés. Bonjour Claudine, bienvenue. Et voilà, j'ai fait une tache de colle, c'est pas grave. On a la gomme spéciale. Hop. Donc voilà, dans le fond, je vais venir coller à plat ma première petite montagne. Donc pareil, si vous voyez que ça coince un peu, hop, vous coupez un petit millimètre. Hop, voilà. Donc le premier, je viens le coller à plat. Donc tout en bas. Alors pour ma déco, j'ai découpé justement dans les papiers de la collection Noël polaire, j'ai découpé mes petits nounours et j'ai découpé aussi un petit sapin. Donc je pense que je vais venir coller un sapin. Ah oui, je l'ai déjà collé, il est déjà adhéré. Je voulais essayer de coller un sapin légèrement en dessous, là ça fait rien. Si je vais essayer de pouvoir le glisser légèrement en dessous. Donc à plat,
Donc, maintenant qu'il y est, hop, je le colle. J'avais pas mis sur l'autre parce que, voilà, j'avais mis juste un petit cerf, j'avais pas mis au fond. Vous voyez, sur ma première, derrière, j'avais vraiment rien mis parce que mon cerf prenait plus de place. Donc là, hop, je colle mon sapin. Je vais prendre un morceau de 10 cm sur 1 cm. Je vais venir faire des plis que je n'ai pas fait. Alors les plis, on les fait un peu au pif. On pourrait même les plier, on pourrait même les plier à la main en fait. Mais bon, je vais en faire un, allez, à 2 cm. Parce que là du coup je me mets, je suis en bas vu que c'est tout petit. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc je fais un pli à 2. Et je vais en refaire un autre à 6. Voilà. Donc, non, c'était pas ça. Alors, attendez, à 2. Alors, je vais me remettre en haut pour que vous voyez mieux. Alors, 1 à 2. 1 à 2 et demi. Voilà, je ne te trompe pas de lame. Alors, 2, 2 et demi. Ensuite, j'avais dit à 6 et à 6 et demi. Donc, je fais la même chose avec la deuxième. Alors, 2, 2 et demi, 6 et 6 et demi. Hop. Donc, je marque les plis, bien évidemment. Et je vais simplement venir coller la petite languette de 2 cm à ras du bord, comme ceci, de manière à obtenir un rectangle comme ceci. Voilà, par contre, vous pouvez mettre du double face si vous préférez, hein. Donc, hop. Donc, voilà ce que nous obtenons. Donc, ce morceau, je vais venir le coller au milieu et en bas de mon cadre. Donc, hop, on met de la colle et on vient le coller. Hop. Donc, vu qu'il y a des plis, on peut se permettre de bien appuyer pour coller. Voilà. Donc, on obtient quelque chose comme ceci. Je remets de la colle par-dessus. Et je viens coller ma deuxième. Alors, avant de la poser, hop, oui, il faut que je coupe un petit millimètre. Voilà. Donc, hop. Je viens coller dessus. Donc, pareil, ça s'aplatit bien. Donc, hop, on peut appuyer. Donc là, j'ai déjà un début de montagne en 3D. Ensuite, je reprends mon deuxième morceau de 10 par 1. Et je fais la même chose. Donc, je marque les plis. Je colle. Tac. Et de la même manière, je vais venir le coller au centre de ma petite montagne. Oui,
oui, tu pourrais mettre de la mousse, mais je les avais sortis, mais c'est pas assez épais. La mousse, elle est vraiment pas épaisse, donc moi je préfère faire des petites pâtes comme ça pour que ce soit que le relief soit plus prononcé en fait. Mais oui, tu pourrais éventuellement mettre, oui. Bonjour Marotine. Bah écoute, ça va bien. Bah mon épaule, ça va mieux par rapport à lundi, parce que lundi j'ai eu une grosse galère, j'ai une grosse douleur lundi, mais ça y est, ça va mieux. Je te remercie, c'est gentil. Il y a des jours avec, des jours sans, hein, mais bon. Dans l'ensemble, ça va. Donc, je remets de la colle sur ma petite languette. Et je viens reposer ma dernière montagne par-dessus. Comme ceci. Maintenant, vous l'avez bien deviné, il ne reste plus qu'à mettre nos petits décos. Donc là, je vais découper mes petits nounours. Donc, je pense que celui-ci, donc, il faudra le coller. Donc, soit par-dessus, si vous voulez qu'il apparaisse devant, ou alors derrière. Mais bon, là, pour le coup, ce serait plus devant. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur le bout de ces papates. Sur le bout des papates, et je viens donc le coller ici, donc sur ma seconde montagne, et mon troisième petit ours, je vais le poser de manière à ce qu'il soit assis comme ceci. Ah, ça colle au doigt. Donc lui par contre, je peux le coller complet ou pas. Ouais, je vais éviter d'en mettre trop sur le haut de la tête, mais là, voilà. Donc, je viens coller mon petit ours, comme ceci. Voilà. Donc, le cadre est terminé. Nous allons maintenant passer au système de coulissement. Donc, je mets de côté le temps que ça sèche. Et maintenant, nous allons passer donc à notre système de coulisses. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Alors, pour ce faire, il nous faudra deux petits ronds d'environ 2 cm de diamètre. Donc, un que je garde intact. Et un second que je vais venir couper par des petites encoches. Alors, je vous montre après. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit très espacée. Donc, comme ceci, à peu près. Après, là, c'est vraiment à vue de nez, comme on dit. Donc, j'ai fait... Vous voyez, j'ai coupé 2 encoches ici et la même chose en face. Comme ceci. Et je les replie de manière à avoir ceci. C'est jamais compliqué avec moi, Marie-Christine. Bon, en même temps, là, tu as juste à faire 2 petites encoches, donc je pense pas que ce soit très compliqué. Donc, 2 petites encoches comme ceci. Tout simplement. Donc, je mets de côté. Je prends ensuite mon morceau de 10 par 10, donc qui va venir recouvrir ma carte. Et dans l'angle en haut à gauche, donc pour le moment il n'y a pas de sens parce que le papier est uni, dans l'angle en haut à gauche, je vais venir perforer un trou. Donc moi je prends ma crocodile. Donc, comme ceci. Ensuite, alors attendez, que je vous fasse pas faire de bêtises. Parce que j'ai pas pris de note, alors, alors celui-là, il vient là, les papates, ok. Donc,
mes petites ailettes, je vais venir les passer dans le trou. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elles soient trop larges. Par contre, je les ai peut-être pas coupées assez profondes. Alors. Faut pas que ce soit trop large, mais il faut pas non plus que ce soit trop fin pour pas que ça vienne à se déchirer. Donc, je les glisse toutes les deux à l'intérieur du trou que je viens de faire. Et j'aplatis. Alors, attendez, je vérifie. Voilà. Je vais sur ces fameuses petites ailettes venir mettre un tout petit peu de colle et coller mon deuxième rond par-dessus. Mais uniquement sur les deux petites ailettes. Hein. Sinon, le mécanisme ne se fera pas. J'espère que je ne suis pas en train de vous faire de bêtises. Hein. Normalement, c'est bien ça. Vu que je l'ai faite la semaine dernière et que j'ai pas fait de tuto, j'ai pas pris de notes. Ah, puis évidemment, j'ai plus grand chose. Mon tube de colle, hop, a été bouché. Hop, alors pour être sûr que ça dépasse pas, au pire, vous étalez légèrement avec le doigt. Voilà. Et je viens donc coller mon autre cercle par-dessus. Donc il est collé uniquement avec les deux petites ailettes. Normalement, c'est censé tourner. Normalement. Ah, ce qu'il y a, c'est que là, mes ailettes étaient un peu fines. Ouais, le mouvement a l'air de se faire. Donc ensuite, la partie que j'ai au dos. Si vous arrivez bien à voir, ça a du mal à faire le focus. Voilà, comme ça vous voyez. Donc là, je vais mettre de la colle sur le restant du rond. Donc sur le restant de mon rond. Et lui, je viendrai le coller. Donc, prenez-le dans le bon sens. Sur l'angle de ma petite boîte. J'espère que je suis suffisamment claire. Donc pareil, il ne faut pas que la colle dépasse, sinon le mécanisme ne se fera pas. Donc vous voyez, j'ai mis de la colle vraiment sur le mécanisme et j'en ai pas mis à côté, vous voyez. Donc là, et je viens donc le poser. Donc j'installe, avant de le poser correctement, je pose d'abord pour que tout soit ras. Et ensuite, je viens appuyer légèrement pour pas écraser tout non plus. Hop. Ah non, il faut pas trembler, Martine. Hein. Faut pas faire ça après avoir bu l'apéro non plus. Hein. Donc, je fais adhérer. Et normalement, c'est censé coulisser. Voilà, vous voyez, ça coulisse. Youpi, on s'est pas trompé. Ensuite, je prends un morceau de papier design de 9,5 par 9,5. Je vais faire en sorte de le positionner dessus. Mais je vais faire, vous voyez que sur mon premier modèle, j'ai arrondi pour faire prendre la forme donc du rond. Donc je fais une petite encoche là et là autour de mon rond. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir découper. Donc en rond. Donc après, c'est pareil, c'est soit de vous le tracez à la main, soit de vous prenez une perfo un peu plus grosse. Et c'est pas toujours facile non plus. Hop. Moi, le premier, j'avais pris une perfo un peu plus grosse, mais au final, elle était un petit peu trop grosse à mon goût. Donc là, je le fais à la main.
Est-ce que ça ira ou pas? Non. Sinon, au pire des cas, on reprend une perfo plus grande, hein, tant pis. Et on fait juste en sorte... Hop, est-ce que comme ça, ce serait mieux? Non, pas vraiment. C'est pas facile à refaire le rond, ça je vous l'accorde. C'est limite ce qui aurait été plus compliqué. Voilà, là ça va aller mieux. Donc maintenant je colle mon papier à plat. Alors s'il y a de la, si jamais il y a de la neige chez vous, faites-moi plaisir, gardez-la. Hein. Parce que moi personnellement, j'aime pas la neige. J'aime pas la neige et j'aime pas le froid. Moi je dis vivement le printemps déjà. Donc je viens coller mon papier design comme ceci. Voilà. Ensuite, pour ne pas laisser le petit rond apparent comme ça, j'ai pris la petite perfo petite fleur. Je découpe dans du papier, donc moi j'ai pris bleu nuit pour que ça ressorte. Donc, hop, une petite fleur en bleu nuit et une petite en trait vanille. Hop là, boum. Et je vais simplement venir, donc en décalé, les coller comme ceci. Vous voyez, pour que les pétales soient un petit peu décalés. Et ensuite, mais avant, parce que c'est vrai que c'est plus facile de le faire avant, je vais simplement venir leur donner une petite forme pour pas les laisser à plat en fait. Donc voilà. Et pareil avec la bleue. Coucou Sylvie, vous aviez de la neige il y a 2 jours dans le nord, bah gardez-la. Hein. Autant je veux bien vous partager quand vous avez du soleil, mais la neige, non. Non, non, gardez-la chez vous. Voilà, donc je mets un petit peu de colle au centre de ma fleur. Et je viens la coller par-dessus l'autre fleur. Voilà. Je fais la même chose en dessous, je mets de la colle et je viens la coller, hop, sur mon petit rond. Au centre, je mettrai une perle, mais je la mettrai après. Là, je vais déjà terminer mon étiquette. Je prends une chute de papier, donc toujours en trait vanille pour moi. Je prends ma perfo 2/3/8 pour la taille du rond. Je découpe un rond là et je viens tamponner donc avec mon set de tampons Ours Mignon un Noël merveilleux ensemble. Je l'utilise beaucoup, celui-ci je l'aime bien. Ah oui, Marie-Christine, le soleil, moi je veux bien. Oui, 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 tu peux me le partager sans problème. C'est avec un grand plaisir que je l'accepterai. Donc voilà. Hop, je nettoierai le tampon après. Donc là, derrière, je vais mettre de la mousse 3D. Tac. Et
je viens simplement coller mon étiquette au centre. Sur l'autre, j'avais mis un ruban, mais là, étant donné que le papier est déjà chargé, je vais simplement mettre mon petit message. Alors, c'est pareil, je ne veux pas couper la tête des nounours, donc on va le mettre plus en hauteur. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je viens donc mettre des opales rondes. Hop là. Donc, j'avais mis une grosse ou... Ouais, j'avais mis une plus grosse. Donc, une grosse au centre de ma fleur. Voilà. Et deux plus petites. Hop là, sur ma création. Hop. Et voilà. Voici la réalisation donc d'aujourd'hui. Donc ça a tout de suite une autre allure que l'autre. Hein. Celui-ci, je l'avais fait avec bosquet verdoyant et les poinçons bosquets, qui sont toujours dans le catalogue annuel. Donc la première version avait été faite avec celui-ci. Donc j'avais laissé tout en blanc. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un peu de couleur dedans. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est votre version préférée. Moi, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour celle d'aujourd'hui. Il y a un peu plus de couleur. Bon, après, voilà, c'est question de goût. Alors, n'hésitez pas à me partager donc vos réalisations. Hein, si vous les faites, ça me fait toujours plaisir de vous voir, de voir vos réalisations. Décidément, je bafouille. Donc, je réitère, si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe ou alors faire un atelier, vous prenez contact avec moi, c'est de ce côté-ci, scrap-passion54@outlook.fr. Nous pourrons convenir d'un rendez-vous ensemble si vous êtes dans le 54, évidemment. Et sinon, pour venir rejoindre mon équipe, de n'importe quel coin de la France, mais bon, pour l'atelier à domicile, c'est mieux d'être dans les coins. Et si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse et le mois suivant, je me ferai un plaisir de vous offrir donc un petit cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas non plus sur ma boutique en ligne les exclusivités. Voilà. D'ailleurs, je viens de vous parler, mais je me suis aperçue que j'avais pas mis la vidéo de face. Ah, décidément, aujourd'hui, ça va pas. Hein. Donc, scrap-passion54.stampinup.net avec le code hôtesse, donc ici, pour les commandes. Et si vous voulez prendre contact et devenir à votre tour démonstratrice Stampin' Up, scrap-passion54@outlook.fr. Et si vous êtes intéressé pour faire un atelier, pareil, vous prenez contact et je me ferai un plaisir donc de vous recevoir. Voilà, voilà. Les deux sont belles, Martine. Oui, c'est vrai, les belles sont, oh, décidément, les belles sont deux. Oh! Nathalie, tu préfères les oursons? Oui, j'ai une petite préférence aussi pour les oursons. Sandrine, joli projet, je crois que je vais en réaliser pour en offrir. Ah bah écoute, il n'y a pas de souci, hein, c'est fait pour, Sandrine, hein, ça fait plaisir de vous faire plaisir, justement. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je suis encore désolée pour le bafouillage, là, je sais pas aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, merci beaucoup.